Tu as ouvert cette vidéo parce que tu vis quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Tu sais. Au fond, tu sais que cette relation est toxique. Tes amis te le disent. Ta famille s'inquiète. Ton propre cerveau te hurle « Pars, maintenant !» Et pourtant, chaque matin, tu te réveilles à côté de cette personne. Chaque soir, tu reviens. Pourquoi ? Est-ce que tu manques de volonté ? De courage ? D'intelligence ? Non. Laisse-moi te dire exactement ce qui se passe. Ton cerveau a été piraté, reprogrammé, par quelqu'un qui sait exactement comment court-circuiter ta logique. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer ce qui se passe réellement dans ta tête. Les mécanismes neurologiques précis qui te gardent prisonnière. Et pourquoi ce n'est absolument pas de ta faute. Reste jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, tu vas avoir les outils pour reprendre le contrôle. Allons-y. Première chose à comprendre, tu as deux cerveaux qui se battent en permanence. Pas littéralement deux cerveaux, mais deux systèmes neurologiques complètement différents. Le cerveau rationnel, ton cortex préfrontal, c'est la partie qui analyse, qui réfléchit, qui planifie ton avenir. C'est lui qui te dit « Cette personne te ment, regarde les preuves, tu dois partir ». Et puis il y a le cerveau émotionnel, ton système limbique, l'amygdale, l'hippocampe. C'est la partie primitive de ton cerveau, celle qui gère tes émotions, tes attachements, ta survie. Et c'est lui qui crie « Mais je l'aime, et s'il change, je ne peux pas être seul ». Normalement, ces deux cerveaux travaillent ensemble, en équilibre, en harmonie. Mais dans une relation toxique, le manipulateur a littéralement désactivé ton cerveau rationnel. Et je vais te montrer exactement comment. Si jusqu'ici tu reconnais ce conflit interne, clique sur le pouce bleu. Ça va m'aider à savoir que ce contenu t'aide vraiment. Au début, quand tu as rencontré cette personne, tu te souviens ? C'était magique, intense, parfait, comme dans les films romantiques. Ce que tu vivais s'appelle le love bombing, bombardement d'amour. Et voici ce qui se passait dans ton cerveau à ce moment-là. Dopamine, ocytocine, sérotonine. Ton cerveau était littéralement inondé de neurochimiques du plaisir, exactement comme une drogue dure. Et ça, c'était calculé, voulu, stratégique. Parce que voici ce que les manipulateurs comprennent instinctivement. Si je te donne un pic de plaisir intense au début, ton cerveau va passer le reste de la relation à essayer désespérément de retrouver ce pic. Tu connais les machines à sous dans les casinos ? C'est exactement le même principe. Ça s'appelle le renforcement intermittent. Parfois tu gagnes. Oh, il a été adorable aujourd'hui. Il m'a offert des fleurs. Parfois tu perds. Il m'a ignoré pendant 3 jours sans explication. Mais ton cerveau devient littéralement accro à cette imprévisibilité. Parce qu'à chaque fois qu'il redevient gentil, ton cerveau libère une dose massive de dopamine, plus forte que si c'était stable et constant. Tu vois maintenant ? Le piège neurologique, ce n'est pas de l'amour, c'est de la chimie, de la neurochimie manipulée. Maintenant, on arrive au trauma bonding. Le lien traumatique. C'est quand ton cerveau confond la peur et l'amour. Je vais répéter ça parce que c'est crucial. Ton cerveau confond la peur et l'amour. Voici comment ça fonctionne. Il te traite mal, te crie dessus, t'ignore pendant 3 jours. Ton amygdale est en alerte rouge maximale. Cortisol qui explose, adrénaline. Ton corps en mode stress de survie. Et puis, il revient. Bébé, je suis désolé. Je t'aime tellement. C'est toi qui me rends fou. Boum. Soulagement neurochimique massif. Ton cerveau passe de la terreur absolue à l'euphorie totale en 3 secondes. Les endorphines explosent dans ton système. Et voici ce que ton cerveau enregistre à ce moment-là.
Cette personne est ma source de douleur et ma source de soulagement. Tu deviens littéralement, neurologiquement dépendante à ce cycle. C'est le syndrome de Stockholm. Les otages qui s'attachent émotionnellement à leur ravisseur. Sauf que là, ton ravisseur partage ton lit. Ton cerveau rationnel te supplie. Fuis, pars maintenant. Mais ton cerveau émotionnel hurle. Non, c'est lui qui peut me sauver de cette douleur qu'il a créée. C'est complètement tordu. Mais c'est exactement ce qui se passe au niveau neurologique dans ton cerveau en ce moment même. Qui tu vis ça en ce moment, écris trauma bond dans les commentaires. Juste ces 2 mots. Tu vas voir que tu n'es pas seul. Maintenant le gaslighting. Et là, ça devient vraiment grave sur le plan neurologique. Le gaslighting, c'est quand quelqu'un te fait douter systématiquement de ta propre réalité, de ta mémoire, de ta perception. Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes des choses. Tu deviens complètement parano. Voici ce que les neurosciences ont découvert récemment. Le gaslighting répété endommage physiquement ton hippocampe. Physiquement. L'hippocampe, c'est la zone de ton cerveau responsable de la mémoire et du contexte spatial et temporel. Quand quelqu'un te dit que tes souvenirs sont faux, encore, et encore, et encore, ton hippocampe devient confus. Il commence à mal fonctionner. Il arrête de faire correctement son travail d'archivage des souvenirs. Et c'est exactement pour ça que tu te retrouves à te dire « Attends, est-ce que j'ai vraiment entendu ça ? Ou je suis en train de devenir folle ?» Tu ne deviens pas folle. Ton cerveau est sous attaque neurologique systématique. Et quand ton hippocampe est affaibli, quand il ne fonctionne plus correctement, ton cortex préfrontal, ton cerveau rationnel, n'a plus d'informations fiables pour prendre des décisions. Résultat, tu deviens de plus en plus dépendante de la réalité que le manipulateur te donne. Parce que la tienne est devenue floue, incertaine. Mais écoute-moi bien, c'est terrifiant, oui, mais c'est réversible. Et je vais te montrer comment dans quelques minutes. Alors maintenant tu comprends. Pourquoi quand quelqu'un te dit d'un air agacé « Mais pourquoi tu pars pas ? C'est simple, tu fais tes valises et tu t'en vas. » C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Parce que partir, prendre la décision de partir, ça demande l'activation complète de ton cortex préfrontal, de ton cerveau rationnel. Il faut planifier, analyser les conséquences, prendre une décision logique à long terme, résister aux émotions immédiates. Mais ton cortex préfrontal en ce moment, il est affaibli, noyé sous les neurochimiques de l'addiction, confus par le gaslighting qui a endommagé ton hippocampe. Et pendant ce temps, ton amygdale hurle en permanence. « Danger, danger! Si tu pars, tu seras seul. Tu ne survivras pas. Reste. » Alors non. Juste partir n'est absolument pas une option réaliste quand ton cerveau est dans cet état neurologique. C'est exactement comme dire à quelqu'un en pleine crise de panique sévère « Oh, calme-toi, respire, c'est simple. » Non, c'est pas simple. Parce que le cerveau ne fonctionne plus normalement. Mais il y a des solutions concrètes et scientifiquement prouvées. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Voici précisément ce que tu dois faire pour reprendre le contrôle de ton cerveau. Étape 1. Distance physique totale et no contact strict. Ton cerveau a besoin de temps sans les pics de dopamine. Exactement comme un sevrage de drogue. Minimum 3 mois de no contact absolu. Idéalement 6 mois complets. C'est le temps neurologique nécessaire pour que ton cerveau recâble ses circuits de récompense. C'est pas moi qui invente ces chiffres, c'est la neuroscience.
Étape 2. Reconstruction active de l'hippocampe. Journal écrit. Tous les jours. Écris les faits, les dates, les conversations exactes. Ça force ton hippocampe à retravailler, à reconstituer une chronologie claire et fiable. Petit à petit, semaine après semaine, ta mémoire redevient précise, fiable. Étape 3. Réactivation du cortex préfrontal. Thérapie avec un professionnel spécialisé en trauma. Méditation guidée quotidienne. Exercice de pleine conscience. Ces activités renforcent littéralement ton cortex préfrontal, comme tu renforces un muscle à la salle de sport. Étape 4. Création de nouveaux circuits neuronaux sains. Actuellement, ton cerveau a appris « cette personne égale source de plaisir ». Il doit maintenant réapprendre « je suis ma propre source de bien-être et de sécurité ». Activité qui libère de la dopamine de manière saine. Sport régulier. Créativité artistique. Amitié authentique et saine. Temps dans la nature. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait du bien, sans cette personne toxique, tu crées un nouveau circuit neuronal positif. Ça prend du temps, entre 6 mois et 1 an pour vraiment recabler complètement ton cerveau. Mais ça marche. Ton cerveau est plastique. Il a une capacité incroyable de guérison et de réparation. Tu n'es pas cassé définitivement. Tu n'es pas faible. Tu es sous emprise neurologique temporaire. Et ça se soigne. Ça se guérit. Si tu es prête à commencer le No Contact, écris « Je commence » dans les commentaires. Ça va te créer un engagement public qui va t'aider à tenir.